À titre d'organisation humanitaire médicale, Médecins sans frontières ou MSF répond régulièrement à des urgences de déplacement en travaillant avec les communautés qui sont exposées à la violence, au conflit et de plus en plus au changement climatique, ce qui les force à quitter par besoin de sécurité ou par nécessité. Notre rôle consiste à offrir des soins médicaux d'urgence et nous observons de plus en plus des écarts alarmants en réaction à des crises importantes de déplacements forcés dans des endroits comme la République démocratique du Congo, le Soudan, qui aujourd'hui célèbre le premier anniversaire du début du conflit qui a engouffré le pays dans une guerre qui touche d'autres pays comme le Sud-Soudan et la partie est du Tchad, qui accueille à présent la plus grande population de réfugiés soudanais et où la réponse humanitaire demeure insuffisante. Il existe une multitude de crises que l'on pourrait aborder, mais j'aimerais me concentrer sur 3 urgences qui, à mon avis, sont importantes et sur lesquelles le comité doit se pencher en vue d'une réponse éventuelle du Canada. Il s'agit de crises distinctes qui ont une similitude frappante. Elles sont toutes caractérisées par une action mondiale lente en dépit des besoins humanitaires grandissants. Dans le Nord Kivu de la République démocratique du Congo, un conflit lié à la résurgence du groupe M23 dure depuis plus de 2 ans. Il s'agit d'une situation aggravée qui aggrave un conflit long de plusieurs décennies et qui touche à présent la partie nord de la province du Sud Kivu. Pas moins de 2,5 millions de personnes sont maintenant déplacées dans le Nord Kivu, plus du tiers de sa population totale. Depuis le tout début, la réponse humanitaire internationale à la crise est tout à fait insuffisante. En dépit de quelques améliorations, un grand nombre de personnes sont toujours confrontées à des sites peu sécuritaires et peu dignes où ils n'ont pas accès aux ressources vivrières, à l'assainissement et aux soins de santé. MSF réagit à la crise grâce à toutes sortes de projets d'urgence et en chantier, mais les besoins sont énorme. MSF a soutenu des hôpitaux et des centres de santé qui ont reçu des blessés de guerre, dont par balles ou des blessures causées par des explosifs. Nous sommes particulièrement alarmés par les niveaux choquants de violences sexuelles. En 2023, MSF a soutenu des cliniques qui ont prodigué des soins à 20 556 survivantes de violences sexuelles dans le Nord Kivu. Et dans certaines de nos cliniques, nous observons une augmentation de la violence sexuelle cette année. Au-delà de ce que nous observions en 2023, le Canada doit agir. J'aimerais également attirer l'attention du comité sur la situation déplorable auxquelles sont confrontées les populations Rohingyas du Bangladesh, du Myanmar et de la Malaisie. J'ai récemment été au Bangladesh. Je visitais les projets de MSF et les camps de réfugiés Rohingyas à Cox's Bazar, qui est un camp qui abrite aujourd'hui environ 1 million de personnes, le plus grand camp de réfugiés du monde. MSF est le prestataire principal de soins de santé dans un camp cerné serti par des clôtures où les gens sont limités sur le plan de leur droit à l'emploi, à l'éducation, aux moyens de subsistance et sans solution claire non plus pour en sortir. J'ai également été en Malaisie où nos équipes prodiguent des soins aux Rohingyas qui fuient la violence et un avenir incertain dans les camps de Cox's Bazar et qui arrivent en Malaisie pour être confrontés à aucune protection juridique et aucune sécurité. Des milliers sont appréhendés et détenus, surtout pour des transgressions aux lois locales en matière d'immigration. Je souhaite conclure en discutant de Gaza et de la crise de déplacement que cela a créée. Plus d'1,7 million de personnes à Gaza, cela représente environ 75 de la population, sont déplacées de force et vivent dans des conditions peu sûres et peu sanitaires. Nos équipes observent une réalité aujourd'hui à l'effet que les gens de Gaza sont privés de choses essentielles comme les ressources vivrières, l'électricité, les soins de santé et l'ensemble de la bande de Gaza est sous le siège d'Israël. L'approvisionnement est très faible par rapport aux besoins. La malnutrition augmente, les maladies transmissibles se répandent et l'eau potable est rare. Les besoins en matière de santé ne peuvent plus être comblés à Gaza et les patients doivent être évacués de toute urgence. MSF continue de demander un cessez-le-feu immédiat tandis que nous observons la souffrance de la population palestinienne qui est aux prises avec une guerre qu'elle n'a pas voulu. Un cessez-le-feu humanitaire est la seule solution possible si l'on veut pouvoir atteindre les personnes dans le besoin. Je souhaite enfin remercier le comité qui se penche sur cette question et qui se penche sur le rôle que le Canada pourrait jouer pour répondre aux besoins urgents des personnes déplacées contre leur gré. À un moment où le monde est confronté à une augmentation des besoins humanitaires, nous espérons que le Canada aura le courage de ses convictions. Cela signifie
également augmenter l'aide humanitaire dans le cadre du budget fédéral de demain et la puissance diplomatique du Canada pour trouver une solution permanente à ces crises, que ce soit en République démocratique du Congo, au Bangladesh ou à Gaza. Chaque minute compte pour les personnes dans le besoin et MSF continuera de répondre aux besoins médicaux des personnes touchées par des crises et nous demandons au Canada de continuer d'en faire autant. Merci.